J'espère que vous allez tous très bien. Voici donc une vidéo pour vous expliquer le nouveau cours qui est le cours sur les fonctions. Un cours très important, un cours beaucoup plus long que ce que nous avons fait dans les deux derniers cours et c'est une nouvelle notion pour vous. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Avant de commencer, donc pour faire très simple, une fonction c'est une sorte de machine pour laquelle, lorsque l'on fait rentrer un nombre, eh bien, elle nous donne un autre nombre. Ces nombres obtenus dépendent évidemment de règles bien précises. Donc, par exemple, on prend 5, et bien il sort 18, on prend 8, il nous sort 24. Donc, on lui fait rentrer un nombre et elle nous sort un autre nombre. Alors, nous allons faire un exemple pour illustrer cela. Si l'on prend un rectangle qui a pour largeur 4 et longueur x. Ah, oui, un x. Bon, dans les fonctions, il y aura toujours des x ou des autres lettres puisqu'on est bien dans le cas du calcul littéral. Donc voilà, puisque on est dans les fonctions, il faudra qu'il y ait une variable. Alors on dit ici justement, le périmètre de ce rectangle en fonction de x, qui dépend donc de x, peut s'écrire 2 fois x plus 4, puisque c'est la longueur plus la largeur multipliée par 2. Bien voilà, on a déjà utilisé le mot fonction et on a donné le périmètre en fonction. Alors une fonction, c'est un nombre qui est associé à un autre nombre. Donc on dit une fonction f associée à des nombres x à un nombre unique noté f de x. Alors je sais c'est un petit peu dur au début, hein. Il y a beaucoup de notation et de vocabulaire nouveau. C'est pour ça que vous avez la vidéo et vous pouvez la répéter plusieurs fois. Alors je vais donner un exemple. Si on a f de x, bon j'ai changé p en f, mais c'est la même chose, hein. Les lettres, on met bien les lettres que l'on veut ou que l'on nous donne. Donc f de x égale 2 facteurs de x plus 4. Eh bien ceci est une fonction, puisque on peut calculer à l'aide de cette expression un nombre qui va résulter du nombre qu'on aura donné pour x. Alors on va voir tout ça dans ces exemples. Alors f de x, c'est le nombre obtenu, il s'appelle l'image. Alors voyons tout de suite l'exemple. On dit f de x est appelé l'image de x par la fonction f. Alors on peut dire f de 2 égale 12. Ça veut dire l'image de 2 égale 12. Comment est venu ce 12? Eh bien ça c'est très simple. Vous voyez l'expression en haut qui est écrit f de x égale 2 facteur de x plus 4. Eh bien on remplace le 2 à chaque fois qu'il y a un x. On va avoir donc f de 2 égale 2 fois 2 et non pas 2 fois x plus 4, donc 2 facteur de 2 plus 4. Bien 2 plus 4 ça fait 6 et 6 fois 2 ça fait 12 et c'est comme ça qu'on calcule une image. La variable x dans les fonctions est appelée antécédent. On dira par exemple dans le cas que l'on vient de voir que l'antécédent de 12 est 2. Voilà, vous avez vu pour résumer que une fonction c'était noté f de x et que l'on pouvait calculer une image en remplaçant le x par un nombre. Cela nous donnait donc l'image est un autre nom. C'est bien donc un nombre unique qui est donné, qui est associé à un autre nombre. Alors si on veut trouver le nombre de départ, eh bien on parlera d'antécédent. Quand on calcule une image, donc on remplace par x, et si on veut trouver le nombre de départ, on parle d'antécédent. On verra un peu plus tard comment on calcule l'antécédent. Ce qu'il faut savoir en remarque, c'est que chaque nombre dans une fonction possédera une seule image, mais par contre,
il peut y avoir plusieurs antécédents pour un nombre. Alors, pour représenter les fonctions, il y a deux manières. Ça peut être mis dans un tableau. Si on prend le tableau de notre fonction f de x égale 2 facteur de x plus 4, eh bien, on voit ici sur ce tableau, dans ce tableau, qu'il y a la ligne des x et la ligne des f de x. Donc, on peut facilement lire que l'image de 5, c'est 18, puisque x, c'est l'antécédent, et 18, c'est l'image. Bien, si f de x, c'est l'image et x, c'est l'antécédent, on peut lire également que l'antécédent de 22, c'est 7. Voilà, je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, à chaque nombre, on associe un autre nombre. Le résultat, c'est f de x, c'est l'image. Et le nombre de départ, c'était l'antécédent. Donc, x est le nombre de départ, x s'appelle l'antécédent, et f de x est le résultat. F de x s'appelle l'image. On peut également représenter les fonctions par un graphique, par une courbe. Prenons la courbe que vous voyez maintenant, qui représente une fonction f de x, n'importe laquelle. Ce n'est plus la même que notre périmètre. Je voudrais savoir quelle est l'image de 2. Je n'ai pas de tableau de valeur, je n'ai pas d'expression de la fonction. Je n'ai pas la fonction, je n'ai que ce graphique. Alors pour trouver l'image de 2, on va partir de l'axe des abscisses, puisque l'antécédent est sur l'axe des abscisses. Alors on va partir de 2 sur l'axe des abscisses. On va aller chercher, donc monter verticalement, jusqu'à la courbe. Et lorsqu'on est arrivé à la courbe, eh bien, on doit rejoindre l'axe des ordonnées, puisque l'axe des ordonnées nous donne l'image. Alors l'image de 2, d'après ce graphique, est 4. On peut écrire que f de 2 égale 4. De la même manière, on peut trouver les antécédents. Pour trouver l'antécédent, on doit partir de l'image du résultat. Alors, on doit partir de l'axe des ordonnées. Pour trouver l'antécédent, on va tracer une droite horizontale. Pour l'antécédent de 2, par exemple, on tracera une droite horizontale à l'ordonnée 2. Et l'on voit bien ici qu'elle peut toucher la courbe, à plusieurs endroits. Nous voudrions rejoindre l'axe des abscisses, c'est-à-dire là où la droite horizontale, qui passe par 2, coupe la courbe et rejoint l'axe des abscisses. Donc on a bien ici 2 points. Le premier point, la première intersection, elle est pour une abscisse d'environ moins 1,2. Et le deuxième point, on peut lire environ 1,8. Donc ce n'est pas très précis, ce n'est pas comme si l'on faisait un calcul, mais c'est la manière dont on va procéder pour calculer les antécédents. Alors on dira ici, les antécédents de 2 sont moins 1,2 et 1,7. On peut aussi l'écrire comme ça, que f de moins 1,2 est égal à f de 1,7 et c'est égal à 2, dans l'autre sens. On voit ici que l'image de 1,2 est égale à l'image de 1,7 est égale à 2, et ça veut dire que l'antécédent de 2, les antécédents de 2 sont bien moins 1,2 et 1,7. Voilà le travail à déposer dans l'espace de travail pour la prochaine fois. Donc nous avons une fonction g de x qui est égale à 5x moins x au carré, et nous voudrions tracer
la courbe représentative de cette fonction. Alors, je vous ai mis une méthode pour le faire à l'aide de 4 questions. Donc, premièrement, vous devez remplir un tableau de valeurs que j'ai déjà pré-rempli. Donc, on doit calculer les images à l'aide de la formule 5x moins x au carré. Ensuite, il faudra tracer les axes avec une échelle. Donc, j'ai proposé 1 cm pour une unité. Placer les points sur le graphique et relier les points. C'est important de le faire à main levée, pas avec la règle, puisque c'est une courbe. Il ne faut pas que la courbe soit cassée, donc essayez d'être le plus lisse possible et de faire une courbe à main levée. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous allez bien réussir le Socrative et je vous dis à demain pour un Zoom. Au revoir.